Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre qu'est-ce que j'ai fait hier. Alors, ça, c'était fait. J'ai terminé la cascade. Alors, j'ai mis la ficelle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite bande de papier, pas trop large, parce que faut pas oublier qu'on a la bande ici. Alors, il faut que ce soit moins large que ce qu'il y a entre le bord de la carte du haut, la première, et le rebord ici, où est-ce que notre pli de notre bande de poussoir est. Alors, et puis pas tout à fait de la même largeur. Alors, j'ai collé une ficelle au centre avec de la colle là-dessus. Ensuite, j'ai collé la bande derrière. Alors, j'ai levé comme ça. Vous voyez ici, la bande, elle est ici. Avec ma ficelle qui est collée de bord en bord. Puis, là, c'est pas ça. Attendez un petit peu. Ah, c'est parce qu'il est attaché, là. C'est pour ça que ça fonctionne. Bon, alors ça, j'ai collé ça. Il me reste à mater. Alors, le matage, n'oubliez pas que vous devez avoir... Alors, moi, je vais certainement mettre une petite carte ou quelque chose, une belle image. Peut-être un sticker. Et puis des incrustations autour. Ensuite, la largeur que vous allez avoir déterminée de ce que vous mettez sur le dessus. Moi, je recommande toujours avoir 1 mm de moins chaque côté et 1 mm de moins en haut et en bas. Alors, pour ce qui est de la largeur, vous respectez toujours la même largeur pour vos cartes. Tout ce qui va être ici. Moi, je vais mater juste le côté ici pour suggérer l'espace photo dessous, pour pas que les bouts de photo dépassent ici. Alors, j'aime bien faire ça. Alors, je vais faire toutes ces bandes-là, toute la même largeur. Ici, d'ailleurs, je n'ai pas encore coupé mes bandes, je n'ai pas égalisé encore ma cascade. Là, j'ai travaillé sur la préparation de cette vidéo-ci, plutôt. Alors, voilà, vous faites ça. Et puis, le matage, ben, c'est ça, les cartes, les deux bandes ici, la bande ici, à peu près jusqu'au bord, jusqu'au bout, finalement. Pas tout à fait, c'est pas nécessaire. Vous embarquez ici par-dessus, on ne voit plus la bande comme ça. Puis là, la bande va bien coulisser. Puis derrière aussi. Alors, là, je vais l'ouvrir pour vous montrer, là. Alors, quand vous faites ceci, là, ça va arrêter ici parce que la carte du haut, la carte-ci va être collée là. Alors, vous devez vous rendre dessous ici. Tout l'espace ici qui va entrer dessous ici. Pas trop épais de papier parce que ça enlève l'espace pour la coulisse. C'est difficile à activer, à pousser, surtout pousser. Si c'est trop épais, c'est trop serré. Alors, voilà. Ça, c'est ça. Et puis ici, j'ai mis mes bandes. Je pense que je l'avais montré. Les deux pochettes avec l'image interrompue. Alors ici, on va faire... ici, alors là, j'ai fait la bande transverse ici, mais j'attends de faire le butoir quand je vais avoir maté le fond. Ensuite, j'ajouterai un butoir quelconque. Alors, j'avais commencé par la faire avec 3 mm de gousset. J'ai dit, ah, ben, je vais donner l'épaisseur. Mais après ça, j'ai pensé, j'ai dit, non, non. Ici, ça va prendre beaucoup d'espace ici. Puis on n'a que 6 mm ici, n'oubliez pas. Alors, avec le pop-up, finalement, j'ai décidé d'aller droit, comme je vous avais montré hier, finalement. Alors ici, j'ai taillé un morceau. Alors là, on travaille sur l'arrière de la page, la troisième page des 4. Alors on a 4, comme ça. 1, 2, 3, 4. Alors l'arrière de la troisième. Alors j'ai taillé un morceau, la même largeur. Pour ce qui est de la hauteur, environ 3 ou 4 mm de moins, parce qu'on a un petit fermoir ici qui va rabattre. Puis j'ai gardé une bande de collage. Ici, j'arrondis le coin de ma bande de collage, ça fait ça, c'est correct. Vu que j'avais déjà arrondi le coin. Alors, j'ai pris du papier quand même assez rigide, du 110 livres. Puis ici, vous faites 300 grammes. Vous faites l'arrondi ici si vous avez du papier 250 grammes ou plus. Même 200 grammes plus parce que pour que ça ferme bien. Alors, je vais l'installer tout juste en haut ici. Bien droit. Alors, à chaque fois qu'on fait un pop-up, ça prend toujours un rabat. Alors, attention, les rabats et les pop-up, jamais vers l'intérieur. Alors, pas un rabat qui fait ça, ou sur cette page-ci qui fait ça, parce que vous n'arrivez pas à ouvrir complètement la page. Parfois, il y a des pop-up qui ne demandent pas à ce qu'on ouvre complètement la page, mais bon. Idéalement, on fait toujours les pop-up dans le même genre, dans le sens que vous avez toujours un rabat qui lève soit vers le haut, vers le bas, ou vers l'extérieur de la page. Que ce soit un folio, un album, n'importe quoi. Alors, j'ai ça. Ensuite, j'ai préparé ma petite carte. Ici. Alors, j'ai décidé que ça serait la carte fermoir. Parce qu'ici, on a une carte fermoir, comme ceci. OK, avec un aimant. Alors, ma carte fermoir, j'ai pris une petite carte. J'aime beaucoup celle-là. J'ai coupé un papier uni derrière, avec une bordure d'environ 3 mm tout le tour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller tout de suite. Mais je la colle en U seulement. Alors, sur les côtés et en bas. Pour faire un espace, mettre un petit tag. Alors, jusqu'en haut. Alors, comme ceci. J'enlève l'excédent de colle. Alors, j'essaie d'avoir la même bordure tout autour. En haut, en bas, sur les deux côtés. Comme ceci.
Là, quand j'ai bien positionné, je vais prendre quelque chose comme ceci. Je vais mettre dessous. Puis là, je vais replacer. Alors ça, c'est pour faire un bombé, pour que ce soit facile d'entrer la carte. Sinon, c'est difficile. J'enlève l'excédent de colle. J'ai décidé de la faire tout de suite, même si j'ai fait aucun matage, mais c'est certain que je voulais mettre cette petite carte-là que j'aime beaucoup. C'est une de mes préférées. Il y a beaucoup de choses de mes préférées dans cette collection-là. Alors là, vous attendez que ce soit bien stabilisé avant d'enlever le... quoi que ce soit. Vous pouvez mettre juste deux épaisseurs de papier cartonné aussi. Des petites chips, là. Vous avez des petites chips comme ça, là. Comme ça, là. Vous en prenez deux, puis vous le mettez à l'intérieur. Ça fait la même chose. Pourvu qu'elle puisse entrer. Alors ça va faire que ça va être facile d'entrer la carte. Les petits tags. Ensuite, une fois que c'est bien fixé, vous voyez, ça fait le petit bombé comme ça. Excusez. Ensuite, j'avais un petit morceau ici. Il est où? Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je pense que je ne vais pas... Pourtant, j'ai bien fait des bandes de collage. Ici. Bon, je l'ai trouvé. Alors, ici, j'ai fait un petit carré plus étroit, si vous voulez. Moi, je trouve que ça fait bien joli quand c'est plus étroit que la largeur de la carte. Ensuite, j'ai fait une bande de collage, un gousset d'environ un bon 4-5 mm pour le pop-up qui va avoir à l'intérieur. Comme ceci. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller tout de suite. Alors, je vais peut-être trop long pour rien, je vais en enlever. Il faut se garder un petit espace ici, parce que c'est bien quand on a... excusez. Que la carte ici n'est pas complètement en bas. Quelque chose de différent. Alors, j'en enlève un peu, j'en ai beaucoup pour rien. Je mets de la colle derrière, toute la largeur. Là, je vais tenter de bien centrer tout ça. Là, j'ai mis de la carte ici, la colle ici, il ne fallait pas. Je l'enlève. De toute façon, je vais remater ici par-dessus avec un petit morceau de papier. Alors, je colle ma carte un tout petit peu plus haut. Je me garde environ 7-8 mm. Ça serait bien joli. Alors, vérifiez si c'est bien droit. Ça. Très bien. Ça donne ça. Il va vous rester à mettre une petite bande de papier. Alors, je vérifie si c'est bien, c'est pas tout à fait centré. Encore le temps de modifier ma position. Si je fais ça ici, on voit bien comme ça. Je pense que c'est bien. Alors, il me reste à mettre une bande ici. Mettez tout ça ici, derrière. Une bande ici aussi. Puis, on va le coller ici. Et je vais faire ça plus tard parce que ça va être encombrant le temps que je fais le tuto. Alors, vous trouvez le centre ici, ou le centre de ça, dépendamment si ce n'est pas la même largeur. Vous allez tout simplement le coller dessous ici. Alors, je mets ça de côté parce que là, je vais faire le pop-up. Alors, le pop-up, je vais devoir prendre du papier pour mater. Je vais le prendre dans ce sens-ci. Alors, là, j'ai plus large. Alors, je vais prendre ici. Alors, tout juste la largeur de ma page, ici. Puis, je vais couper un peu, mais je vais mettre ça de côté parce que je dois déterminer la largeur du pop-up avant. Alors, moi, le pop-up, je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Alors, vous voyez, on a de très grandes cartes. Alors, on a toute la hauteur possible. Alors, la hauteur possible, il faut que ça soit plus petit que... un petit peu là. C'est compliqué là. Là, il faut que vous calculiez la largeur que vous voulez faire le mécanisme. Excusez. La largeur du mécanisme. Alors moi, mon mécanisme mesure ici 4 pouces et quart. Il était un petit peu plus, c'était 4 pouces et demi, mais j'ai pas beaucoup de papier. Je commence à manquer de papier blanc. Alors, je veux vraiment prendre la moitié d'une feuille. Donc, ça me donne environ 11 cm ici, un petit peu moins de hauteur. Alors, il faut que la moitié de ça, OK, la moitié de la hauteur de ça ici, comme ça. Ça vous laisse suffisamment d'espace pour avoir des cartes qui sont quand même assez grandes et puis qui sont plus loin. Alors, il faut se garder au moins 2 cm du mécanisme. Le mécanisme va arrêter ici. Il faut que les cartes arrivent au moins 2 cm plus bas. Si vous les faites arriver trop près du mécanisme, vous allez devoir les plier. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut vraiment avoir le côté automatique à ressort comme ceci.
Alors, moi, j'ai calculé près de 11 cm. Alors, ça va être la largeur de mes cartes et de mon mécanisme. Alors, moi, j'ai fait 3 bandes le plus long que j'ai, de la même largeur. Donc, je vais faire la même largeur ici, comme ça. Ici. Pour ce qui est du matage dessous, je vais vous montrer. Alors là, je me trouve à avoir ça ici. Alors, j'ai besoin de la largeur exacte ici. Parfait. Je coupe ça. Alors, la largeur de mon mécanisme ou de mes cartes, c'est toute la même chose. Et puis, la largeur ici de la page. Alors, ici, moi, j'ai un petit coin. Je vais arrondir. Là, il faut couper ça en deux. Trouver le centre. Alors, j'avais près de 11 cm. Je vais aller au centre. 5,5 ici. Je coupe ça en deux. Ça détermine le matage que vous avez besoin de faire. Alors, j'en ai un ici et un ici. Alors, les deux, je vais arrondir le coin parce que je suis sur un coin. Je n'ai jamais fait sur un coin. Je vais couper tout de suite. Coller tout de suite, c'est-à-dire... Excusez, je suis fatiguée, là. Alors, ici, tout juste sur le côté, il faut libérer le pli. Ça plie bien ici. Alors, vous collez ça. Ça va être votre matage qui va avoir... sous votre... Je suis en train d'enregistrer. Sous votre mécanisme. Alors, je vais coller tout ça. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Ici, ma marque aussi. Alors attention, mettez la colle du bon côté avec l'arrondi ici sur le coin, alors dessous. Toujours libérer le pli. Alors, vous gardez environ 1,5 à 1 mm de pli. Ici, j'ai une petite marque aussi à effacer. Alors, je vais tout presser ça. Alors, ça, c'est le matage qui est fait. Pour ce qui est du reste, je vais faire après coup, quand je vais faire le matage. Alors là, j'ai mes bandes. Moi, je me trouve à avoir 28 cm. Vous avez 30 ou 29,5, tant mieux. Et puis, comme je vous dis, vous avez la largeur ici exacte de les 3. Moi, j'ai pris la moitié d'une feuille. Si on en avoir 3 sur 2 feuilles, il m'en restait un morceau. Alors là, ce qu'on va faire, premièrement, le mécanisme. Alors, on va trouver le centre. Alors, j'ai 28, 14. Alors ici, vous calculez, vous avez, moi j'ai, finalement j'ai un petit peu moins, j'ai 10,6. Alors je vais aller 5,3 cm de chaque côté. Je vais vous donner en pouces. Même chose ici, je trouve le centre. Puis j'ai 5,3 chaque côté. Une petite marque. Juste pour dire, on va les effacer tout à l'heure, juste pour qu'on voit. Puis vous trouvez le centre ici. Comme ça. Alors j'ai 5,5 ici, comme ça. Alors en pouces, moi ça me donne, mes bandes donnent 4 pouces et quart. Et puis j'ai 11 pouces de large. Alors j'ai 3 bandes de ce format-là. Alors donc, ici, mon centre, vu que j'ai 11, je suis à 5,5. Et puis, vu que j'ai 4 pouces et quart, donc je vais aller à 2 pouces et 1,8 chaque côté. 2 pouces, 1,8, 2 pouces, 1,8, comme ça. Même chose en bas. Et puis le centre ici, qui est 2 pouces et 1,8. Fait. Alors, on va prendre la bande de la planche à mur. Alors, 2 pouces et 1,8 ici, parce que moi, je travaille en pouces. Ensuite, alors tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est de aligner votre marque sur... Alors, vous avez toujours une marque ici de crayon feutre. Alors, vous alignez votre marque ici, et puis l'autre en haut, pour faire un grand X, comme ceci. Un grand X qui passe, le centre passe exactement sur la ligne que vous avez fait ici de pliure. Ensuite, alors ça, c'est ma technique que j'ai créée, à laquelle j'ai pensé parce que, vous savez, j'avais toujours des problèmes que les coins déchiraient. Alors, j'ai décidé que je ne collais pas jusqu'au coin, mais encore, pour aider davantage, c'est que je fais un pli vraiment pour déterminer là où est-ce que ça ne sera pas collé. Alors là, vous avez les marques ici que vous avez faites, mais vous allez environ à 5 mm ou 6 mm à l'intérieur, vers l'intérieur du X, ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer 6 mm ici. Je vais faire une marque au crayon si vous préférez.
Puis, je vais placer ma marque, mon pli que j'ai fait tout à l'heure, 6 mm à l'extérieur. Donc, ça me fait faire une ligne à l'intérieur du X comme ceci. Je fais la même chose ici. Alors, 6 mm ici, 6 mm ici. Oups, excusez. Faire une ligne à l'intérieur du X. Alors, ça, c'est fait. On va plier tout ça, comme ceci. Pliez un premier X. Ensuite, vous placez le deuxième veineux comme ceci. Vous passez par le centre, puis il va trouver l'espace à plier automatiquement. Donc, ici, comme ça. Puis, comme ça. Et puis, il va trouver sa place. Mais il faut l'avoir fait le pli quand même en avance, sinon ça ne pliera pas droit. Alors, voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a le pic qui veut remonter en haut, comme ceci. On plie ici, puis on va aller réunir les deux côtés bien droits, bien égal ici. Comme ça. Alors, vous allez bien plier ici, presser ici sur les plis. Ensuite, vous allez faire le pli qui est ici et ici. Même chose de l'autre côté. Bien plier ici. Le pli ça va être le pli extérieur qui va plier ici. Alors, le pli extérieur se trouve à être le pli où est-ce qu'on doit plier pour que ça soit bien droit, que ça se plie à plat quand on ferme. Et le pli à l'intérieur, le deuxième X à l'intérieur, va déterminer où est-ce qu'on va mettre la colle à l'intérieur du triangle. Donc, on se trouve avec un espace, comme des goussets, chaque côté ici, où est-ce qu'on ne met pas de colle. Alors, ça, c'est à l'endroit où est-ce que ça doit être collé pour que le mécanisme se ferme bien. Alors, c'est deux choses différentes. Alors là, on a la même hauteur ici. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer. Alors, trouvez le centre de votre page. Puis, vous allez placer votre mécanisme tout juste ici. Alors, moi, je mets la colle derrière. Le petit coin, là, la pointe ici, on va la couper après. Pour être certain qu'on est vraiment bien installé. Parce que si vous coupez avant, et puis que vous placez la pointe qui est coupée sur le rebord, ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais effacer ma marque un petit peu, juste pour la voir un peu. Alors, je vais placer ma pointe tout juste en bas du pli, pour que ça plie bien ici. Comme ça. Là, je vais ouvrir, puis je vais me fier à mes bandes de matage pour m'assurer que tout est bien droit. Alors, voyez si ce n'est pas droit. Alors, je vais l'ajuster un petit peu, tourner. Puis, pour ce qui est de monter, on peut monter un tout petit peu juste pour arriver au bord ici. Alors, lui est peut-être un peu plus large, c'est pas grave, c'est correct. Alors, on presse tout ça, mais avant que ça soit trop bien collé, on va aller couper la pointe ici pour faciliter que ça ferme, pour pas que ça fasse une bosse. On a trop d'épaisseur. La pointe ici, on se trouve à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 épaisseurs, vous imaginez? Et moi, j'ai du papier 250 grammes. Alors, vous voyez, j'en ai mis environ 3-4 mm. Alors là, quand je vais fermer, ça va être beaucoup plus facile. Ça va faire moins une bosse sur le pli. Il faut bien qu'on n'a pas de gousset ici. Il ne faut pas faire de gousset non plus. Alors, je m'assure que tout est bien comme ceci. Maintenant, pour ce qui est des cartes. Alors là, vous allez mesurer pour avoir le maximum. Alors, comme je dis toujours, vous gardez un espace ici, au moins 2 cm, si vous voulez que le mécanisme à ressort fonctionne bien. Alors, si vous mettez trop proche ici pour faire des plus grandes cartes, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fermera pas à ressort. Alors, laissez-vous environ 2 cm, facile. Puis là, vous allez faire une marque. Alors, si vous fermez ça ici, pour que ce soit à l'intérieur de votre rabat du dessus. Alors, ça va me donner ça comme format de carte, tout simplement. Alors, je vais... Parce qu'avant, ce qu'on faisait quand on calculait les cartes, la même chose, c'est qu'on se trouvait à avoir les cartes qui sont collées à plat. Quand on ouvrait ici, les cartes étaient plates. On pouvait les déplier à plat. Là, on ne le fera pas. Mais on s'en fout, c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est d'avoir le maximum d'espace pour nos photos. Alors, si j'ai 5, 3, 8, donc je vais aller à 10 et 3 quarts ici. Là, il me reste tout juste une petite bande de collage. Je vais biseauter. Alors, il faut qu'il vous reste un petit quelque chose. Si vous voyez qu'il en reste pas assez, rapetissez un petit peu la carte. C'est pas obligé de l'avoir au maximum comme on a calculé. Ça pourrait être un petit peu moins. Alors, 5 et 3, 8. 10 et 3 quarts. Je vais couper le restant. Je ne garde qu'une seule bande de collage. Alors, ça, c'est pour assembler les deux. Alors, je vais l'applier. Et tout ça. Alors, on a deux comme ça.
je n'ai plus besoin. Alors, on va tout simplement coller ici pour assembler ensemble. Assembler ensemble, un pléonasme. Alors ici, je mets de la colle à l'intérieur. J'aime mieux avoir mon pied à l'extérieur. Dessous, c'est-à-dire, c'est plus joli. Ici, je vois que mon papier n'est peut-être pas la même largeur exactement, alors je vais aller ajuster. Alors, il faut que vous dégagiez le pli. Vous voyez que ça va tout juste ici. Ça se plie bien. Donc, ici, j'ai 2 mm de trou large pour ma carte. Il faut que j'aille vraiment l'ajuster. Je vais solidifier ici. Un petit peu. Pour que je vois le biseau. Comme ça. Ensuite, c'est bien droit. Parfait. Et je vais aller enlever mon petit 1 mm qui est en trou. Je peux l'enlever à la main comme ceci. Si vous faites confiance à votre main, que vous avez une coupe droite, c'est plus facile de suivre comme ça que d'aller couper sur le massicot. C'est difficile quand on a des petites bandes vraiment très fines à couper avec le massicot. Parfois, ça déchire. Voilà. Alors, j'ai ça, ça. Je m'assure que c'est tout bien plié. Ça, c'est pas encore collé. Comme ça. Là, on va arrondir tous les coins. Je trouve que ça fait joli. Et en même temps, ça fait qu'il n'y a rien qui accroche. De toute façon, avec toutes les précautions qu'on a prises, il n'y a rien qui va accrocher. Alors, tous les coins, on en a 12, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Je demande beaucoup à mon petit poinçon, là, parce qu'il y avait 3 épaisseurs de papier à cause de la bande de collage. Voilà. J'ai fait tous les coins. Parfait. Alors là, tout simplement, ce que vous allez faire, alors vous devez avoir la montagne, un petit peu, vous voyez comme ça. Alors vous devez avoir la montagne au milieu. Ok, je vais m'assurer que je ne me trompe pas. Un petit peu. Ici. Oui, c'est ça. Alors la montagne au milieu ici. Vous avez les 2 vallées ici. Alors vous allez plier, vous allez la mettre comme ceci pour être certaine de ne pas faire erreur. Quand vous allez plier, vous allez faire ça. Alors là, c'est comme ça que ça doit se placer. Alors, il y en a un qui va aller dessous, puis l'autre va aller dessus, la bande ici du mécanisme. Puis, on doit arriver tout juste où est-ce que notre rabat, pas que ça dépasse le rabat. Alors, je vais pousser un tout petit peu ici. Je vais me donner environ un 4 mm en bas. Alors ça, c'est bien important d'être bien aligné, bien droit, avec le mécanisme ici. Alors là, je vais mettre de la colle ici, sur le carré qui correspond au mécanisme. Si ça dépasse, on l'enlève. Si ce n'est pas droit, on va ajuster. Là, je vais presser ici dessous. Alors, de cette façon, vous êtes certaine que votre carte va entrer à l'intérieur. Ici, j'ai suffisamment d'espace. Je suis certaine que le mécanisme à ressort va fonctionner. Puis, tout va être droit. Ça, comme ça. Alors là, vous allez ensuite dessous ici. Là, vous allez mettre la colle ici, qui correspond au carré qui va être collé ici. Peut-être un petit peu plus. Ici. Voilà. Tout simplement. C'est juste ça. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement coller le petit triangle en haut. Alors là, on va mettre la colle ici. Triangle en haut. Attention, pas sur les bandes pliées sur le côté. Juste le triangle au centre. Puis faire ça ici si vous voulez pas que ça déborde. Puis vous allez plier bien droit. Bien égal avec le reste de la page. Voilà. C'est tout simple. Alors, c'est la meilleure façon de faire. Moi, c'est ma nouvelle façon que je fais. C'est la façon revisée 2022. Je l'ai faite à la fin 2021, mais bon, je vais l'appeler 2022 parce qu'en 2021, j'ai fait souvent des revisions sur la technique, les tutos pour ça. Mais celle-là, c'est vraiment la dernière. Alors, je me suis inspirée un peu de Tenue Créative qui place ses cartes de cette façon. Alors, comme vous voyez ici, quand ça va être bien collé, c'est pas le cas encore. Quand on va l'ouvrir, je vais l'aider un peu pour vous montrer. Il ouvre le côté, c'est pour ça. Comme ça. Alors, vous voyez, quand je l'ouvre au complet, les cartes ne sont pas collées en bas, ne sont pas à plat. C'est ça qui fait qu'on a tellement plus d'espace pour les photos, les plus grandes cartes, parce qu'on n'a pas collé à plat. C'est 2 façons de faire, mais la première, quand on colle à plat, puis qu'on ouvre le petit coin ici, puis qu'on colle le petit coin ici, ça nous fait des tout petites cartes, surtout quand on est 3 comme ça. Mais là, du fait que j'ai une page en long, je me fais des grandes cartes, parce que la longueur correspond à ça ici. Alors, quand je vais fermer comme ceci, ça va fermer tout seul. Là, c'est parce que c'est en train de coller. Et puis, votre petit mécanisme ici, votre petit fermoir, vous allez le coller en bas. N'oubliez pas de mettre un aimant ici avant de mater l'arrière.
comme ceci. Puis avec tout ce qu'on a laissé de gousset ici, ça va tout contenir notre pop-up. Puis l'aimant va être ici. Ensuite, je vais mater le dessus. Je vais trouver le centre. Je vais vous faire. Non, je vais plutôt prendre la minute qui me reste pour vous expliquer pour l'autre pop-up. C'est la même chose qu'on fait, sauf que, vu que je l'ai fait dans l'autre sens ici, et puis que je vais quand même avoir mon 2 cm ici, alors là, mes cartes sont plus petites parce que j'ai moins d'espace. Ma page est étroite. Alors, mon format de carte à moi, alors le mécanisme et les cartes mesurent 3 pouces et demi ou 9 cm. Et puis, la largeur des cartes va être 2 pouces 3 quarts ou 7 cm. Alors, en faisant ces mesures-là, avec le mécanisme ici, vous savez, il arrête ici, le mécanisme, ça va, pas de problème. Ça se ferme tout seul, avec les mains ici. Alors, vous pouvez faire celui-là, en vous donnant les mesures, vous avez vu exactement, vous centrez tout ça, placez vos cartes. Ici, vous voyez, non plus, elles ne sont pas à plat non plus, donc j'ai fait le même principe, la même technique ici. Alors, une fois j'avais collé la moitié de mon mécanisme, j'ai plié mes cartes. Alors là, j'ai placé ici. Ça, c'était pas collé en haut, alors ça, c'est plus facile. J'ai collé le mécanisme ici et ici. Et puis, une fois que c'était bien collé, on ouvre et ça fait un système à ressort. Alors, je vous reviens tout de suite et puis on fait le dernier pop-up ici. Ça va être la dernière page. Je l'ai fait souvent. Alors, je vais vous donner mesure. Je vais le faire rapidement tout de suite. Puis, le matage, tout ça, ben, de toute façon, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description de tout à l'heure d'un tuto complet de ça. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Merci.